Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, car je sais que par la grâce de Dieu, vous êtes là dans notre programme d'enseignement de base. Et nous sommes dans notre 7e leçon. Lentement mais sûrement, nous arrivons vers la fin. Nous avons commencé avec la première leçon sur les 4 vérités spirituelles. Et la fois dernière, on a parlé de la 6e leçon qui est la méditation de la parole de Dieu. Pour cette 7e leçon, nous parlerons de la divinité. La divinité. C'est une leçon capitale. Dans le mot divinité, il y a un mot important, Dieu. On ne peut pas parler de divinité sans parler de Dieu. Dans d'autres termes, la divinité, c'est tout ce qui est lié à la personne de Dieu. J'aimerais d'abord vous faire une remarque très capitale. Chaque église, chaque religion, chaque communauté a sa façon de concevoir Dieu, a sa manière d'appréhender la divinité. Même dans le milieu chrétien, certains croient Dieu d'une certaine manière que d'autres. Donc, la divinité dont je vous présente, c'est la divinité selon la foi chrétienne, selon la doctrine de notre communauté. Et allons directement sur la divinité. Qui est Dieu? D'où vient Dieu? C'est très capital. Première réalité à savoir, il y a 4 critères, 4 éléments, 4 caractéristiques pour déterminer Dieu. Si une personne réunit ces 4 qualités, il est Dieu. Or, c'est impossible. La première qualité, c'est l'éternité. Le fait de ne pas avoir le temps, ni commencement ni fin, de ne jamais connaître la mort. Dieu est éternel. Mais la notion de l'éternité, pour être Dieu, a des limitations. Pourquoi? Parce que les anges aussi sont éternels. N'est-ce pas? Satan, ange déchu, est éternel. Il ne meurt pas. Il est là au siècle des siècles. Même nous les hommes, à partir de notre âme, nous serons appelés à vivre dans l'éternité. Donc l'éternité n'est pas le critère fondamental. Mais la différence de l'éternité de Dieu et une autre, Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas été créé. Il est lui-même Dieu. Il est la source de tout ce qui existe. Première réalité. Deuxième réalité à savoir pour la divinité, là ce sont les qualités qu'on appelle les attributs qui sont seulement à Dieu seul. Il y a l'omniscience. L'omniscience veut dire la connaissance de tout. Dieu connaît tout. Le passé, le présent et le futur. Rien n'est caché devant le Seigneur. C'est ce que nous appelons la notion de l'omniscience. Dieu connaît toutes choses. La parole n'est pas encore dans ma langue, Dieu connaît. Dieu sait ce qui va arriver dans 10 minutes, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. C'est ce qu'on appelle l'omniscience. Deuxièmement, ou deuxième attribut particulier, l'omniprésence. Dieu est partout au même moment. C'est-à-dire, il est 9h à Kinshasa, Dieu est là. Il est 10h30 à Rome, à Dieu est là, Dieu est là. Il est 12h30 en Grèce, Dieu est là. Dieu est là au même instant, au même moment, partout. Personne ne peut être comme ça. Satan n'est pas omniprésent. Les démons ne sont pas omniprésents. S'il se trouve ici, il ne se retrouvera pas à 10 minutes de là où il est. Mais Dieu est au même instant. Voilà pourquoi on peut adorer, on peut être en culte, on peut prêcher, on peut prier,
en Afrique compris, à la même heure en Amérique compris, à la même heure en Asie au prix. Il est là, il nous écoute tous au même moment. C'est l'omniprésence. Quatrième élément, attribut particulièrement de Dieu, l'omnipotence. Potentia, puissance. Il est tout puissant. La puissance, c'est la capacité. Dieu est capable de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'omnipotence. Ce sont là les 4 éléments déterminants de critères pour savoir que Dieu est Dieu. C'est très capital. Et à côté de cette réalité, vous devez savoir, dans la divinité, il y a l'existence d'un seul Dieu. Il n'y a pas 10 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Créateur de toutes choses, qui est partout au même moment. Vous pouvez lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7, dans Matthieu 28, 19, Éphésiens 4, 6, et même Genèse 1, 26. Dieu est unique, il est seul. Il y a l'existence d'un seul Dieu. Mais vous allez me dire, mais on parle de Dieu le Père, on parle de Dieu le Fils, on parle de Dieu le Saint-Esprit. Mais vous dites que Dieu est seul. Oui, Dieu est seul, mais il se manifeste en 3 personnes. Donc il y a 3 personnes dans la divinité. Il est un seul Dieu en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Là, il y a un problème qui se pose. Même dans le milieu chrétien, il y a une division. Certains parlent de la Trinité, d'autres parlent de l'unicité. La Trinité, c'est quoi? La Trinité, c'est la notion qui veut dire que il y a Dieu en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont des entités diamétralement séparées. Il y a l'unicité. L'unicité qui veut dire Dieu est en même temps Dieu le Père, il est en même temps Dieu le Fils, il est en même temps Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne qui joue les 3 rôles en même temps. Donc, chacune de ces tendances a des arguments. Ceux de l'unicité disent, ils se basent dans Ésaïe, chapitre 9, quand la Bible dit, un fils est né, un enfant est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. Ils disent non, comme on parle de Jésus-Christ, quand on dit Père éternel, donc Jésus est en même temps Père. On part dans Jean 17 en disant que non, Jésus-Christ lui-même dit, je suis un avec le Père. Ça c'est quelques arguments de l'unicité. Mais la Trinité aussi a des arguments. Ils disent que non, écoutez, ce n'est pas le même Dieu le Père, ce n'est pas le même Dieu le Fils, ce n'est pas le même Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi à la croix, lorsqu'il mourait, Jésus-Christ dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il était lui-même le même, il ne pouvait pas dire ça. Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. S'il était lui-même Père, Fils, Esprit, il ne pouvait pas le dire. Alors c'était un problème. Qu'est-ce que cela veut dire? Sont-ils 3? Sont-ils 1? La réponse est simple. Quand vous lisez dans Genèse, qu'est-ce que la Bible dit? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. On utilise le pluriel. On dit faisons. Là, il n'est pas seul, ils sont 3. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle image et quelle ressemblance? Rentrons dans la composition de l'homme. Rappelez-vous, parmi nos premières leçons, nous avions dit que l'homme est un être tripartite. L'homme a 3 parties, n'est-ce pas? Il y a le corps que vous voyez. Je suis noir des races. Vous voyez mes mains, vous voyez mes yeux. Ça c'est le corps. C'est la partie visible, la partie physique. Mais il y a aussi l'âme au-dedans de moi. C'est la partie qui décide. C'est la partie qui prend les décisions. Et à la mort, rappelez-vous,
le corps rentre poussière, mais l'âme va au séjour des morts. Et il y a la partie esprit qui nous aide à entrer dans la prière. 3 parties. Mais est-ce qu'on peut dire que tu es séparé? Pour dire qu'il y a un genre corps, il y a un genre esprit, il y a un genre âme? Non. Le tout c'est Jean. En un. Mais dans Jean, il y a le corps, dans Jean, il y a l'esprit, dans Jean, il y a l'âme. Donc, nous pouvons dire, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, donc nous ressemblons à Dieu. Donc, nous sommes un, mais nous avons 3 manifestations en nous, le corps, l'âme et l'esprit. Voilà ce qu'on peut retenir sur la Trinité et l'unicité. Très important. Toujours dans la notion de la divinité, vous devez savoir que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le seul. Et Dieu, dans sa personne révélée en 3, il y a Dieu le Père, le décideur de tout. Il y a Dieu le Fils, Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né de toute la création. Il est sorti du Père. C'est lui qui est venu sur la terre mourir et ressusciter. Et enfin, il y a Dieu le Saint-Esprit. Vous devez savoir toutes ces notions et c'est très important. Dans la notion de Dieu le Père, c'est lui le décideur de tout. Et lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu le Père. C'est lui qui est au ciel. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. C'est lui qu'on appelle El Shaddai, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, tout le nom que vous connaissez. Dieu le Père. Mais nous avons aussi Dieu le Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est venu sur la terre, mourir et ressusciter. Et là, nous croyons à l'incarnation. L'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? Dieu a revêtu la chair humaine. Il est né, il a grandi sur la terre pendant 33 ans. Il n'a commis aucun péché malgré qu'il était homme. Il est mort à la croix. Il est ressuscité pour nous sauver. Rappelez-vous la notion du salut en faisant la rédemption. Et voilà pourquoi Philippiens 2, 9, 11 dit, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra à la fin des temps pour juger le monde. Ça, nous devons le savoir. Et lorsque nous prions Dieu le Père par le nom de Jésus-Christ. Voilà, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc la prière s'adresse à Dieu le Père par le nom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu. Très important. Là, vous pouvez lire dans Jean 3, 14, Luc 1, 35, Ésaïe 9, 6. Et dans la divinité, nous croyons aussi à la résurrection d'entre le monde de Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il nous a sauvés et il viendra nous racheter. Le Saint-Esprit. Il y aura toute une leçon, la leçon 8, sur le Saint-Esprit. Dans Zacharie 4, 6, la Bible dit, ce n'est ni par ma main, ni par ma force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à agir. Et le Saint-Esprit, c'est comme le moyen par lequel Dieu agit dans nos vies. Et lorsque vous lisez la Bible, dans Jean 17, vous verrez que Jésus-Christ dit, vaut mieux que je m'en aille pour que Dieu vous envoie un autre consolateur. Donc lui est consolateur, il doit avoir un autre consolateur. C'est-à-dire, un autre comme lui. Et le Saint-Esprit fait partie de la divinité et il vient nous aider, nous assister à marcher avec le Seigneur. Voilà ce que nous pouvons retenir sur la divinité.
Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas croire à des créatures. Donc tout ce qui est créature, c'est-à-dire qui n'est pas éternel, ne peut pas être Dieu. Tout ce qui n'est pas partout au même moment ne peut pas être Dieu. Tout ce qui n'est pas capable au-dessus de tout ne peut pas être Dieu. Tout qui ne connaît pas tout ne peut pas être Dieu. C'est très important que vous puissiez savoir cela dans la notion de la divinité. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes de Dieu? Ah oui, la Bible dit dans Galates, dans 1 Corinthiens, pardon, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. N'est-ce pas? Dans le Somme, la Bible dit, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu en miniature, parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas de Dieu comme Dieu, parce que nous ne sommes pas omniscients, nous ne sommes pas omnipotents, nous ne sommes pas omniprésents. Mais nous sommes de Dieu puisque Dieu habite en nous et Dieu nous donne les capacités de Dieu. Très important. Voilà ce que nous pouvons retenir dans la notion de la divinité. Mais il y a des caractéristiques liées à la divinité. Il y a des particularités. Vous devez retenir ça, notez ça. Il y a l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Dieu est bonté. Dieu est Dieu de grâce. Dieu est Dieu de faveur. Dans ce groupe, vous allez comprendre les caractéristiques de Dieu. Dieu aime. Dieu a pitié. Dieu a compassion. On va pouvoir dire, il est là, la colère, riche en bonté, en miséricorde et en compassion. Deuxièmement, il y a d'autres attributs, d'autres caractéristiques. Dieu est paix. Dieu donne la paix. Dieu est justice. Dieu est saint. La sainteté de Dieu, ce n'est pas lié à manquer de péchés, non. La sainteté de Dieu est liée à mise à part. Il n'est pas comme les autres. Il est mis à part. Dieu est jaloux. Dieu aime que nous lui appartenons seuls. Que nous ne puissions pas mettre quelqu'un, une chose, une réalité devant lui. Dieu n'occupe jamais la première place, il doit occuper toute la place dans nos vies. Ah oui, Dieu est jaloux. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu est pourvoyeur. Il donne quand les gens manquent. Vous devez savoir toutes ces réalités liées à Dieu. Voilà ce qu'on peut retenir sur la divinité. Nous prions un Dieu, le véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à multiplier l'amour de Dieu. À la prochaine leçon, que Dieu vous bénisse.